Donc, pour les critères d'échec et les critères de réussite de la thrombolyse. Alors, ça veut dire quoi la réussite de la thrombolyse? Un ST+. Ce n'est que la disparition de l'ST+. Ça veut dire quoi la disparition de l'ST+? Comment on avait diagnostiqué le syndrome coronaire aigu ST+? On avait parlé de deux éléments. Un élément clinique qui est la douleur et un élément électrique qui est le susdécalage. Donc, pour dire qu'on a réussi, il y avait une réussite de la thrombolyse. Donc, il faut faire disparaître la douleur et il faut faire disparaître le susdécalage. Donc, la douleur, pour dire que c'est un critère de réussite, il faut avoir une sédation complète de la douleur dans un laps du temps. Une sédation complète de la douleur dans un laps du temps. Très bien. Et c'est un élément clinique. L'élément électrique, c'est une régression d'au moins 50% du susdécalage. Pour la douleur, elle s'aide directement. Pour le susdécalage, ça va prendre environ une heure, d'accord, pour diminuer progressivement. Au moins, on doit avoir au moins une diminution de 50% vers le susdécalage pour dire qu'il y avait une réussite, d'accord. Donc, ce sont les critères majeurs de la revascularisation. D'accord? Donc, ce n'est que la disparition du syndrome coronaire aigu ST+. Disparition de la douleur dans un laps du temps et disparition du décalage progressivement qui va prendre environ une heure. D'accord? Donc, on avait dit il ne faut pas attendre une heure pour dire que le patient ADA, c'est bon, il a été revascularisé ou non. Donc, il faut, dès que vous thrombolysez votre patient, il faut l'envoyer directement vers un centre qui contient où il y a l'angioplastie. Si il y avait une réussite, alhamdoulilah, Allahumma barak. Sinon, on va directement, s'il y a un échec, il faut directement faire une angioplastie de sauvetage. D'accord? Donc, les critères de réussite d'une thrombolyse et les critères de revascularisation, il y a deux critères majeurs. C'est les critères cliniques et électriques. Cliniquement, c'est la disparition de la douleur qui doit être rapide et complète. Et c'est pourquoi on ne donne pas des antalgiques. Pour savoir l'efficacité du traitement. Si vous avez donné des antalgiques, c'est un peu difficile quand vous avez donné des antalgiques, donc la douleur n'est pas là. Donc on va perdre un critère, la réussite. Et la disparition du susdécalage, elle va prendre un peu plus du temps et on va pas... on n'est pas en train de rechercher une disparition complète, mais au moins 50% de susdécalage. Ça, c'est les critères majeurs. Il y a deux critères qui sont moins importants. C'est ce qu'on appelle critères accessoires. Alors, critères de réussite. Critères accessoires à deux, on a deux critères. Un critère qui est biologique et un critère qui est électrique. D'accord? Les critères biologiques, c'est les troponines. Les troponines. Alors, c'est pas un critère majeur à l'âge, puisque déjà c'est un critère rétrospectif. Ça veut dire que ça prend un peu plus de temps, donc ce n'est que rétrospectif. Imaginez ça, c'est un schéma, d'accord, qui représente l'évolution des troponines dans le temps. D'accord? Ça, c'est la valeur des troponines. Je vais dessiner deux schémas. Voilà. Donc, ça, le schéma, c'est en cas de revascularisation. Ça, c'est en cas de revascularisation. Là, c'est l'évolution des troponines sans revascularisation. Vous allez me dire comment c'est ça. Il y a un taux qui est un pic des troponines, d'accord? Le cas de la revascularisation. Il y a une progression qui se fait lentement, mais un pic, avec un taux qui est inférieur par rapport au cas de la revascularisation. Pourquoi?
Alors, vous avez une plaque. Vous avez le thrombus, totalement occlusif. Donc, la partie il n'y aura pas l'arrivée du sang, d'accord? Donc, quand il y a avec la nécrose, c'est comme si la nécrose elle va libérer les troponines, mais qui sera séquestrée. Il ne peut pas être libéré de la circulation sanguine. Donc, le dosage et que le dosage là, il y a le cas de la revascularisation, les troponines ils sont séquestrés. La libération dans le sang, bien dans la circulation sanguine, ne se fait que lentement. Donc, il n'y aura pas de pic, il y aura une augmentation progressive et après, le rein il va filtrer avec les troponines, il y aura une diminution après. Très bien. Le cas de la revascularisation, on va revasculariser. Donc, il y aura un pic des troponines. Les troponines qui ont été déjà libérées par la nécrose myocardique, ils vont rejoindre directement la circulation. Donc, ça donne un pic le bilan. D'accord? Donc, le cas de la revascularisation, ça c'est un critère de revascularisation. Les troponines, on peut rejoindre la circulation. Donc, s'il y a un pic, ça oriente vers une revascularisation. Alors que l'évolution HD, c'est une évolution sans revascularisation. Donc, s'il y a un pic précoce et important, puisqu'avant la revascularisation, les troponines sont figés, d'accord, dans la nécrose. Dès qu'on va reperméabiliser, d'accord, ils seront libérés dans le sang et puis rapidement ils seront éliminés par les reins. Donc, la surface de nécrose, elle ne correspond pas au taux des troponines. Elle correspond à l'air sur la courbe. D'accord? Et non pas la valeur. Si vous allez calculer l'air, il est beaucoup plus important. D'accord? L'air, il est beaucoup plus important que la partie. D'accord? Très bien. Ça, ce n'est pas un critère majeur puisque c'est un critère rétrospectif. Ce n'est qu'après, ça prend environ 24 heures, d'accord, pour arriver à l'osmose. Mais là, le pic se fera après, par exemple, 3 heures généralement, d'accord? Donc, ce n'est que rétrospectif. Après 3 heures, on ne peut pas le considérer comme un critère de réussite de la revascularisation. Mais quand même, c'est un critère mineur. Là, c'est le premier critère. C'est un critère biologique, c'est le pic des troponines. Très bien, troponines. Le deuxième critère, c'est un critère électrique. Ça peut tomber dans l'examen. C'est ce qu'on appelle RIVA. RIVA. C'est quoi RIVA? C'est rythme ventriculaire accéléré. D'accord? C'est un rythme ventriculaire accéléré. C'est quoi sur le CG? On va trouver des QRS larges. C'est pour ça on dit c'est un rythme ventriculaire, d'accord? Monomorphe. Ça veut dire garde comme la même morphologie. C'est comme si on engendrait par le même foyer, monomorphe, d'accord? Avec une dissociation atrioventriculaire. C'est un rythme qui est engendré par les ventricules, donc il y aura une dissociation. Ce n'est pas le nœud sinusal qui est en train de faire la commande. Avec une dissociation atrioventriculaire avec des complexes QRS de fusion et de capture. D'accord? Des complexes de fusion et de capture. Les critères, c'est comme si c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une tachy ventriculaire. Mais, quelle est la seule différence avec une tachy? Une tachy ventriculaire. Alors, la seule différence entre la tachy ventriculaire et l'aspect électrique, ce n'est que la fréquence cardiaque. La tachy ventriculaire, il y a une accélération de la fréquence. Et qui reste avec une fréquence élevée. Et là, la fréquence cardiaque, elle est normale. C'est la seule différence, d'accord? Alors, c'est quoi le problème? Après la revascularisation, c'est comme si avec le débit qui va. Alors, là, c'est un thrombus, totalement occlusif. Et là, c'est comme si, mais cache le débit. En fait, quand vous allez revasculariser,
C'est comme si les zones seront surexcitées. La surexcitation, ça va engendrer un rythme idioventriculaire, d'accord? Ça, on a le critère d'une TV, mais la fréquence, elle est normale, d'accord? Donc, on peut, le rythme rida, on peut l'avoir, qu'on peut ne pas l'avoir, d'accord? D'accord, très bien. Donc, c'est comme s'il y aura avec le débit, et que c'est comme si avec le débit, il va donner un hyper-automatisme. C'est l'hyper-automatisme qui va donner le rida. Donc, le rida, c'est pas quelque chose de méchant, au contraire, c'est un critère de réussite de la revascularisation. D'accord? Très bien. Très bien. Maintenant, l'échec. L'échec, c'est facile. Si la douleur, elle va persister, donc c'est un échec, et donc c'est une douleur qui va persister. Directement, il faut s'orienter, il faut faire une angioplastie de sauvetage. D'accord? Il faut faire une angioplastie de sauvetage, puisque la thrombolyse n'a pas été efficace. Très bien. Donc, s'il y a un échec, on va faire une angioplastie de sauvetage en urgence. Et si la thrombolyse, s'il y avait des critères de réussite, donc, en urgence, c'est bon, on avait traité l'urgence. Mais ça, il faut quand même faire une angioplastie. Pourquoi il faut faire une angioplastie en cas de réussite, c'est-à-dire la thrombolyse? Alors, il faut savoir que la thrombolyse, en cas de thrombolyse, le vaisseau il est reperméabilisé. Ça veut dire, imaginez, la plaque, le thrombus. Imaginez, après la thrombolyse, comme ça. Le vaisseau, il est reperméabilisé, d'accord? Mais ça ne va pas dire que le thrombus est totalement supprimé. Il peut y avoir, il peut rester un thrombus. Il peut rester un thrombus résiduel, d'accord? Des débris résiduels. La thrombolyse n'est pas efficace à 100%, d'accord? Ce n'est pas comme l'angioplastie, on va arriver, on va éliminer le thrombus. Donc, le thrombus qui peut persister, d'accord? On doit le voir, l'angioplastie, et on doit continuer le traitement, d'accord? Donc, il peut rester un thrombus qui est non occlusif, d'accord? Mais il est résiduel. Donc, toujours après une thrombolyse doit être suivie par une coronarographie pour ne pas perdre de temps. Dès que vous thrombolysez, vous devez envoyer votre patient. S'il y avait un échec de la thrombolyse, on va faire une angioplastie de sauvetage en urgence. S'il y avait une réussite, quand même, ce n'est pas une urgence, mais il faut faire une angioplastie si vous voulez retarder après. D'accord? Très bien. Très bien. Donc, si le susdicalage persiste, ça veut dire plus d'une heure, ça veut dire que c'est un échec. Il faut faire une angioplastie immédiate. Susdicalage persiste et une douleur aussi. D'accord? Si il n'y avait pas de susdicalage, il n'y avait pas de douleur à l'arrivée du patient, ce qu'on avait dit, vous allez thromboliser, vous allez envoyer votre patient. Si vous allez envoyer votre patient, quand il va arriver, l'unité qui contient de l'angioplastie, il va voir le susdicalage, il va voir la douleur. Cliniquement, s'il y avait une disparition du susdicalage, il y avait une disparition de la douleur. Donc ça, c'est des critères de réussite. Donc il ne va pas faire une angioplastie en urgence, mais il va faire une coronaro dans les 24 heures. Si au contraire, il va trouver le susdicalage ou bien la douleur persiste, donc les critères d'échec, et il faut compléter le traitement par une angioplastie de sauvetage en urgence. D'accord? En urgence. D'accord? Très bien. Très bien, c'est ça pour l'angioplastie, la thrombolyse, etc. Donc, vous avez posé... Je répète. Alors, vous avez posé le diagnostic. Vous avez, comment vous avez posé le diagnostic? Si la clinique, qui est la douleur avec le CG.
avec le CG. Le CG, dans les 10 minutes, vous avez prévu un décalage persistant. Donc, si vous avez de l'angioplastie, il faut faire l'angioplastie. Si vous n'avez pas l'angioplastie, il faut calculer le délai de transport entre le centre TAC et le centre où ils font de l'angioplastie. Si le délai est inférieur à 2 heures, il faut envoyer le patient. S'il est supérieur à 2 heures, il faut faire thromboliser le patient après avoir recherché les toutes contre-indications. Si vous allez faire une thrombolyse, dès que vous thrombolysez le patient, vous devez l'envoyer à un centre d'angioplastie. À l'arrivée, ils vont juger l'efficacité de la thrombolyse. S'il y avait un échec, d'accord, il faut directement faire une angioplastie de sauvetage. Une angioplastie de sauvetage en urgence. Sinon, s'il y avait une réussite, alhamdoulilah, il faut faire une coronarographie dans les 24 heures après. Donc, ce n'est pas en urgence. Pourquoi? Pour compléter le travail de la thrombolyse, puisqu'on avait dit qu'il peut y avoir un thrombus résiduel. Maintenant, vous avez traité l'urgence. Alors, pour le traitement du syndrome coronaire aigu ST+, c'est tout simplement, c'est le BASIC. Basicalia, c'est une abréviation de molécules. Alors, le B c'est les bêta-bloquants, d'accord? Le A, c'est l'aspirine. Le S, c'est les statines, d'accord? I, c'est pour les EEC, et C, c'est pour clopidogrel, d'accord? Clopidogrel. Alors, vous voyez que les statines, puisqu'il y a des plaques, aspirine et clopidogrel, c'est l'association de deux antiagrégants plaquettaires puisqu'il y avait un événement aigu. Et les bêta-bloquants, c'est un traitement anti-ischémique. Les IEC pour inhiber le remodelage, d'accord? Et voilà, aspirine, c'est bon, très bien. Après avoir bien sûr éduqué le patient et traiter ou bien agir sur les facteurs de risque. Donc, l'ordonnance de sortie, ce n'est que le basique et aussi les facteurs de risque. Il faut agir sur les facteurs de risque. Et puis, on est arrivé à la fin de toutes les cardiopathies ischémiques. J'espère que c'était utile pour vous. J'espère que ça va vous aider. Comme ça, n'importe quelle cas clinique, normalement, vous allez l'avoir. Et je vous souhaite le bon courage. Et merci.